Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour devenir vendeur sur Amazon. Amazon n'est plus à présenter aujourd'hui. Si en tout cas tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Amazon, c'est quoi Amazon, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour toi. Soit tu vis dans une grotte, mais quasiment aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi Amazon, car la majeure partie des gens aujourd'hui, dès qu'ils veulent acheter un produit, automatiquement, ils vont se rendre sur Amazon. Mais en fait, tu peux aussi devenir vendeur sur Amazon. Tu ne peux pas seulement être acheteur. Si aujourd'hui tu veux faire partie de ceux qui gagnent de l'argent sur Amazon, c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de vendre sur Amazon. Tu as certainement déjà entendu le FBA, c'est-à-dire tu achètes tes produits que tu vas expédier dans les entrepôts d'Amazon. Amazon, ils ont des salariés et après, par la suite, c'est eux qui vont s'occuper de l'expédition de tes colis. En tout cas, c'est eux qui vont tout gérer. C'est les salariés d'Amazon qui vont tout gérer à ta place. Toi, la seule chose que tu auras à faire, c'est juste gérer voilà, les réapprovisionnements de tes produits, gérer la publicité. Mais en tout cas, tout ce qui est l'emballage, l'expédition, le service après-vente, ce n'est pas toi qui vas t'en occuper. C'est vraiment Amazon via ses salariés. Ça, c'est le FBA. Et le SBM, c'est-à-dire, là, du coup, c'est toi qui vas expédier toi-même tes produits à tes clients. Donc, c'est-à-dire, tu vas aussi t'occuper du service après-vente. Dès qu'il y a un problème, c'est pour toi, en fait, hein, revient la responsabilité de trouver des solutions à tes clients. Contrairement au FBA, dès qu'il y a un problème, c'est Amazon qui apporte la solution. Mais en FBM, c'est toi qui dois tout gérer de A à Z. Et l'inconvénient, justement, en faisant du FBM, c'est que Amazon va plutôt privilégier les vendeurs qui vendent en FBA et c'est tout à fait normal. FBA, c'est eux-mêmes qui vont s'occuper de tes produits. Donc, forcément, ils vont satisfaire leurs clients mieux que toi. Et en cas de problème, c'est eux-mêmes, en tout cas, la responsabilité revient à eux-mêmes. Et du coup, toi, ton compte vendeur n'est pas vraiment impacté parce que s'il y a un truc que tu dois savoir, quand tu vas décider de devenir vendeur sur Amazon, tu seras noté surtout sur les taux de tes numéros de suivi, tu seras noté sur la qualité de tes services, sur la rapidité de l'expédition, sur les délais de livraison. En tout cas, tu seras noté surtout et dès qu'il y a une évaluation négative, ton compte risque d'être impacté. Voilà pourquoi, en fait, quand tu vas en FBM, toutes ces choses, en fait, tous ces éléments, c'est sur ta responsabilité. Mais que quand tu vas en FBA, c'est-à-dire c'est tes produits sont expédiés par Amazon, c'est Amazon le responsable. Du coup, ton compte risque en tout cas, ton compte ne sera pas impacté. Et c'est un peu près, je trouve un peu, entre guillemets, c'est un peu une injustice. Mais bon, c'est normal, c'est leur plateforme, ils en font ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, si tu décides en tout cas de devenir vendeur sur Amazon, c'est une très très bonne idée. Tu peux aussi faire du dropshipping sur Amazon, mais c'est beaucoup plus risqué. Aujourd'hui, vraiment, Amazon, c'est vraiment une opportunité et je te conseille vivement, si tu veux démarrer sur Amazon, de ne pas hésiter une seconde, surtout au moment de te former un peu en amont et de te lancer. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux devenir vendeur sur Amazon, tu es obligé d'avoir une entreprise. Soit tu démarres en auto-entreprise, ou soit tu démarres en société. Il y a les frais que tu vas devoir payer chaque mois, qui est de 39,99 €, notamment si tu es un vendeur professionnel. Mais en tout cas, ces frais-là, une fois que tu commenceras à réaliser des ventes, tu le verras à peine, hein. Moi, depuis que je vends sur Amazon, en fait, je me rends même pas compte qu'ils me prennent des frais tellement que je génère de l'argent chaque jour. Et aujourd'hui, je vais te montrer notamment l'une des stratégies que moi j'utilise sur Amazon, c'est le drop shipping. Et le drop shipping, ça marche largement. Et là, tu peux voir, j'ai quand même effectué pas mal de commandes. Là, j'ai des commandes en attente que je dois expédier, notamment voilà, j'ai plusieurs stratégies, plusieurs niches de produits que je vends. Là, on peut regarder les produits que j'ai déjà expédiés. On va regarder, franchement, chaque jour, j'ai une dizaine de produits que j'expédie. Là, tu vois vraiment, là, on est sur les 7 derniers jours. On peut passer sur le mois dernier. Voilà, tu vois, en tout cas, les ventes sont assez régulières. Ce qui est bien avec Amazon, tellement c'est une marketplace qui est connue. Du coup, ce qui fait que tu as des ventes régulièrement parce que la plupart des gens, dès qu'ils veulent vendre sur Amazon, dès qu'ils veulent acheter un produit, automatiquement, ils vont se rendre compte, ils vont se rendre sur Amazon. Donc, on va regarder à peu près un produit que j'ai euh, que j'ai vendu récemment pour pouvoir vous montrer à peu près l'une des stratégies que j'utilise pour pouvoir vendre sur Amazon, qui est tout simplement le dropshipping. Beaucoup vous diront que oui, le dropshipping, c'est pas possible de le faire sur Amazon, c'est très risqué.
Oui, c'est vrai que c'est très risqué, c'est très compliqué de faire le dropshipping, mais une fois que tu as les connaissances, les compétences, hein, tu sais exactement comment gérer un business en dropshipping sur Amazon, tu peux réellement t'en sortir. Il faut trouver un bon fournisseur qui livre tes produits rapidement parce que à chaque fois, avant de valider l'expédition de tes produits, il faut qu'il y ait un numéro de suivi. Donc, si tu n'as pas le numéro de suivi, tu risques d'être pénalisé. Et quand tu es pénalisé, bah, c'est ton compte en fait qui est pénalisé et ton compte risque d'être désactivé. Voilà pourquoi en fait il faut trouver des bons produits qui cartonnent, qui sont vendus par des bons fournisseurs avec une bonne fiabilité, avec une livraison qui est hyper rapide. On va regarder ce produit-là. Ce produit-là, vous voyez, euh, il est vendu à la Fnac. Il est vendu à la Fnac à 7 euros. Mais c'est un produit que moi je vends. Box sur ce produit-là, vous voyez ça, c'est une de mes boutiques. Moi, je le vends à 12,89 euros. Et j'ai la buy box sur ce produit-là. Du coup, moi, je me fournis sur ce produit sur la Fnac à 7 euros et je le revends plus cher sur Amazon à 12,89 euros. Là, j'ai baissé le prix. À un moment donné, je le vendais à 13,99 €. Tu me diras, oui, c'est pas des grosses marges. Mais en fait, dis-toi que quand tu en vends une vingtaine par jour, voire plus certains jours, ben au final, ça peut te faire quand même des très très bons bénéfices. Et pour te montrer que le dropshipping, ça marche, il suffit d'avoir une stratégie, de trouver des bons produits qui se vendent bien et par la suite, ben, justement, ben, développer un business là-dessus et surtout avoir la buy box car c'est ce qui fait que tu vends aujourd'hui. Donc là, ça, c'est ma boutique, on le voit bien, on est en motivation pour ce qui, les gens qui me connaissent et qui me suivent. Donc là, on va regarder un autre produit que j'ai vendu récemment que je dois expédier pour regarder à peu près à combien moi je l'ai acheté ce produit-là. On retourne dans mes commandes. On va voir ce produit. Vous voyez, ce produit-là, moi, concrètement, on va regarder celui-là. Ça, je n'ai pas encore acheté. On va chercher un autre. Tiens, celui-là non plus. J'ai ce produit que je dois expédier. On va regarder celui-là, par exemple, à combien moi ça va m'écouter. Ce produit, je l'ai vendu 23,99 €. C'est le tarif à laquelle je le vends. Mais quand on va regarder sur, on va chercher le produit, c'est pas celui-là, il est là, il est vendu à 14 euros. À 14 euros. Quand tu en vends plusieurs, en fait, sur le long terme, quand tu vends beaucoup de quantité, ça te fait des belles marges. Donc là, vous voyez, je vous montre, on peut faire du dropshipping. Il suffit juste de trouver des bons produits et des bons fournisseurs qui vont faire que ben, vos produits sont livrés rapidement. Vous aurez les numéros de suivi qui sont valides et lisibles par Amazon pour valider vos produits. Donc voilà, ça c'est une stratégie que j'utilise. Mais toi, aujourd'hui, si tu veux vraiment construire, utiliser une autre stratégie, le FBA, c'est-à-dire tu peux aussi acheter des produits beaucoup moins chers, hein, soit en Chine, sur Alibaba, tu achètes des produits, tu fais à peu près une étude. Il y a plusieurs logiciels qui te permettra de voilà d'étudier la rentabilité, la viabilité d'un produit. Une fois que tu as trouvé le produit gagnant pour toi, tu peux en acheter plusieurs, les envoyer dans les entrepôts d'Amazon et c'est eux qui vont tout gérer à la place, à ta place. Mais si tu veux utiliser une stratégie un peu dropshipping comme moi je fais là, c'est-à-dire trouver des produits vraiment qui se vendent bien, dont tu as l'autorisation de vendre sur Amazon, ben, tu peux aussi utiliser ces stratégies-là et le vendre en dropshipping, comme pour certains, comme pour les produits que je viens de te montrer là tout à l'heure. Donc, pour ajouter un produit sur Amazon, c'est pas compliqué. Hein. Donc, admettons là, vous avez trouvé, là, je refais à peu près l'exercice. Vous venez là, admettons, là vous êtes à l'accueil, vous êtes au tout début de, voilà, quand vous connectez sur Amazon, vous êtes là, vous venez là en l'occurrence. Vous cliquez sur, vous voyez le petit tiret là, catalogue, ajouter un produit, soit vous mettez le code. Si c'est un produit qui est vendu sur Amazon, admettons, c'est ce produit-là que vous voulez vendre. Vous avez trouvé un bon produit gagnant, qui cartonne, qui marche bien, c'est ce produit. Vous voulez le revendre sur Amazon. En fait, sur Amazon, chaque produit a un identifiant qu'on appelle ASIN. Vous recopiez ce code-là. Comme ça, en fait, avec ce code, vous retrouvez facilement le produit sur Amazon. Vous le mettez là. Et là, en fait, vous tomberez directement sur le produit. Vous pouvez soit vendre ce produit vous-même. Donc voilà. Et si c'est un produit que vous avez trouvé chez un autre fournisseur, en règle générale, les produits, ils ont un code qu'on appelle EAN. Vous copiez le code EAN et ce code EAN, vous pouvez par la suite revenir sur Amazon et coller ce code EAN là. Voilà.
Après, vous remplissez tous les éléments, tous les détails. Vraiment, Amazon, ça marche. Il y a plusieurs stratégies qu'on vient de parler. Si jamais vous voulez lancer votre business sur Amazon, vous ne savez pas par où commencer, on a un programme d'accompagnement et de coaching qui peut vous aider à lancer votre business selon vraiment la stratégie qui vous correspond le plus. Donc, en dessous de la vidéo en description, vous aurez notre mail. N'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider. On va vous accompagner justement à lancer votre business sur Amazon. Merci pour ton attention. Donc, n'hésite pas à t'abonner à liker si ce n'est pas fait. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.